Juste penser à te peser, ça te fait faire des cauchemars? L'anticipation du chiffre, ça t'angoisse? Ben, je vais tenter de mettre un peu de lumière dans tout ça en te partageant mon expérience personnelle. Alors, je me présente, Geneviève Dubé, accompagnatrice santé à la maison. Alors, voici donc l'objet de torture. Pendant des années, j'ai été comme la majorité des femmes, je détestais me peser. Cependant, ma compréhension a changé l'automne passé avec l'application du programme alimentaire de la nutritionniste Iliana, qui est disponible sur la plateforme d'entraînement que j'utilise puis que je suis depuis l'automne dernier. Son approche pour perdre du poids, ben, ça m'a rejoint parce qu'elle-même était en surpoids depuis des années. Puis avec sa méthode, ben, elle a perdu plus que 100 livres par le maintien depuis tout ce temps-là. Alors cette méthode, elle comprend plusieurs aspects, mais aujourd'hui, je vais vraiment aborder le sujet de la chair balance. Donc, moi, j'ai opté pour une balance électronique. Elle mesure ma masse graisseuse, ma masse osseuse, la masse musculaire, puis mon eau. Et je me pèse à tous les matins, au lever, avant l'entraînement, avant de prendre n'importe quel liquide. Puis la balance, elle envoie un petit choc électrique dans le corps, c'est vraiment pas dangereux. Puis où est-ce que ça, elle a des obstacles, ben, elle va mesurer les différents pourcentages qu'on a besoin pour savoir où est-ce qu'on est rendu. La balance, ça peut enregistrer, je pense, jusqu'à 5 ou 6 personnes. En me pesant tous les matins, par exemple, je ne regarde pas mon pourcentage à tous les matins. Le matin, je veux voir qu'est-ce que j'ai mangé la veille, si j'ai fait de la rétention d'eau, quoi que ce soit, je le vois dans ma variation. Pour mes pourcentages, je les vérifie une fois par mois, une fois 2 mois, dépendamment où est-ce que je me situe, si je suis en perte de poids, si je suis en maintien. C'est sûr qu'il y a toujours des petites variations. C'est pas précis à 100%, mais ça nous donne quand même une très bonne idée d'où est-ce qu'on est rendu. Puis l'important vraiment là-dedans, c'est d'être constant, de nous peser au même moment de la journée pour pouvoir avoir des chiffres comparatifs. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que la balance est un outil, puis que le chiffre, c'est pas une finalité, c'est là pour nous aider à atteindre nos objectifs. Il faut vraiment pas le voir de côté négatif, il faut le prendre du côté positif. Il y a tellement de variables également qui influencent notre prise de poids. Tu peux avoir le sommeil, le stress qui va libérer du cortisol. Il y a la rétention d'eau, le sodium. Nous autres, les femmes, il y a des hormones, puis il y en a encore plus. Alors, un autre point qui est important, c'est de se peser également au même moment de chaque journée. Idéalement, c'est le matin, à jeun, avant le déjeuner. Puis, un autre point important, c'est de tout noter dans un carnet. Le poids, comme moi, le programme alimentaire que je fais avec Liliana, il y a un carnet qui vient avec. Puis, je peux tout noter ce que je mange. Matin, midi, soir, la quantité d'eau que je bois. C'est vraiment important pour nous connaître également parce qu'il y a certains aliments qui ne nous font pas, mais qui font d'autres personnes qui n'ont aucun effet, mais pour nous, c'est le contraire. Puis la quantité d'eau, ben, c'est extrêmement important de boire la bonne quantité d'eau par jour, comme une petite parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas, la quantité d'eau, si tu prends ton poids divisé par 2, ça te donne le nombre de millilitres par jour qu'il faut que tu prennes. Puis moi, je l'ai converti en tasses. Pour moi, c'est environ 13 tasses par jour. Euh, un exemple, dans le processus de découverte de comment mon corps fonctionne, ben, au début, j'échelonnais ma quantité d'eau sur toute la journée, jusqu'à après souper. Mais je me suis rendu compte que pour moi, ça ne marche pas. Je fais de la rétention d'eau. Donc, j'ai changé mes habitudes, puis je bois mon liquide jusqu'à 1 heure ou 2 l'après-midi. Puis avec ça, ben, c'est beaucoup plus stable. Mais ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. Fait que si tu en faisais des essais-erreurs, que tu vas découvrir comment ton corps fonctionne. Puis ensuite, je vous dirais que quand il y a une fluctuation vers le haut, sur la balance, 99% des cas, c'est de la rétention d'eau, c'est pas du gras. À moins que tu aies mangé, exemple, ton, euh, ton cycle de vie, c'est 2000 calories, mais la veille, tu as mangé 6000 calories. Là, ça, c'est une autre chose. Mais 99% des cas, c'est vraiment de la rétention d'eau qu'on fait. Euh, donc, si je résume tout ce que je viens de dire, la balance, c'est un outil pour nous aider et non nous nuire, donc il faut le voir du côté positif.
2, se peser au même moment de la journée, idéalement le matin, pour avoir des informations constantes puis avoir une évolution également. 3, tout noter. C'est vraiment essentiel de tout noter. Ensuite, 4, ça prend de la constance. On ne voit pas une différence en une semaine, un mois, c'est 2, 3, 4, 5 mois. C'est vraiment de moyen à long terme. Donc, il faut être constant. Il ne faut vraiment pas lâcher. Puis, dernier point, ça nous fait nous connaître. Ça fait connaître notre corps parce que comme notre corps, c'est une machine. Donc, exemple, si on se compare à une voiture, ben si la voiture, on veut qu'elle fonctionne bien, ben, on va aller faire des entretiens. S'il y a un problème, on va trouver le problème. On va régler le problème, puis ensuite, on va continuer l'entretien pour que ça continue à bien marcher. Ben, notre corps, c'est la même chose. En le nourrissant, ben, c'est notre entretien, on évite les problèmes. Puis quand il y en a, ben, on essaie de trouver c'est quoi, puis de le régler pour pouvoir continuer à avancer. Parce que la théorie du 80-20, c'est vraiment les chiffres sur lesquels je me rattache. Moi, 80%, c'est ton alimentation, puis 20%, c'est l'exercice. Fait que même il y a des semaines que je ne m'entraînais pas, mais que je gardais mon régime alimentaire comme régime. C'est juste un plan alimentaire, c'est pas un régime du tout, là. Je gardais mon même plan alimentaire, puis la balance continuait à descendre quand même tranquillement. Puis c'est d'y aller pas par pas, comme dans mon autre vidéo précédente, c'est une chose à la fois. Fait c'est une livre à la fois, une journée à la fois. C'est vraiment y aller étape par étape. Ça donne rien de tout vouloir, tout faire en même temps. On ne peut pas avoir les résultats en une semaine, c'est impossible. C'est vraiment du long terme. Puis ensuite, en changeant nos habitudes alimentaires, bon, on va garder dans notre quotidien, puis les livres entre autres ne reviendront plus. C'est vraiment ça le but. Puis notre objectif quand on perd du poids, c'est que ça ne revienne jamais. Mais si on retombe dans nos anciennes habitudes, c'est certain à 100% que ça va revenir, puis même des fois en double. Pour l'avoir expérimenté, je sais de quoi je parle. Alors, le but, c'est vraiment, vraiment, vraiment de garder les livres en trop le plus loin possible. Puis, moi, tout ce que je veux, c'est de t'accompagner là-dedans, te guider, t'aider, comme moi, j'ai été aidée également. Alors, c'est vraiment important. La balance, ça joue un rôle très important dans l'atteinte de nos objectifs. Alors, c'est un outil. Il faut être positif. Il faut être constant dans nos pesées. Il faut tout noter. Puis ensuite, c'est vraiment de persévérer, tout simplement. Alors, si tu as aimé ma vidéo, ben, je t'invite à la partager, à la liker. Puis, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui ça pourrait aider, je t'invite également à lui envoyer. Puis, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!